L'entreprise des autocars Ginux est une des plus anciennes entreprises de transport public de voyageurs de notre pays, puisque son origine remonte à 1830. Aujourd'hui, c'est 420 collaborateurs, un parc de 385 véhicules, on est répartis sur 3 régions et 5 départements. On travaille avec des collectivités publiques, mais également avec des opérateurs privés. L'engagement de l'entreprise pour le programme EVE et donc la charte Objectif CO2 est venu naturellement. C'est Monsieur Ginoux, le président de l'entreprise, qui est venu me voir en me disant « Elena, on a la charte Objectif CO2 qui est en cours et il faut absolument qu'on se lance dans le projet ». Et du coup, on a élaboré ensemble un plan d'action pour répondre à la charte Objectif CO2. On a investi dans le GNV tout simplement parce qu'à la base, c'est quand même des véhicules qui rejettent beaucoup moins de CO2, ils sont moins bruyants. On a investi dans une station privée qui fournit du GNV pour la bonne et simple raison que ça permet d'avoir des charges lentes la nuit de nos véhicules. Et le gaz a une particularité, c'est que quand on a la charge lente, ça permet de remplir au maximum les bouteilles de gaz. On arrive pratiquement à 2 millions de kilomètres en GNV interurbain depuis l'origine et on a un parc de 30 véhicules. L'investissement qui est prévu sur le GNV doit, sauf changement important, évoluer vers à peu près une quarantaine de véhicules. En ce qui concerne le B100, on l'a utilisé il y a 15 ans. On était les tout premiers à l'utiliser avec des résultats un peu mitigés. On l'a aujourd'hui que sur un dépôt, parce que ça a été la volonté d'une collectivité d'avoir ce type de... Mais sincèrement, chez les cars Ginux, on pense que c'est vraiment une alternative de courte durée. La mise en place du programme EVE nous a apporté des outils, surtout. On a les idées, on a l'envie et on a eu, grâce à ce programme, la structure et la méthode nous permettant de mettre en valeur ce qu'on faisait au quotidien. Et ça présente aussi une vitrine pour nos clients et nos salariés de présenter ce qu'on fait concrètement dans l'entreprise en faveur de l'environnement. Il faut absolument un mix énergétique. Nous, on fait le pari d'avoir une répartition entre le pur électrique qui se dessinera vraisemblablement pour des véhicules sur des parcours captifs de courte durée. Ensuite, on va avoir une énergie qui va arriver maintenant très rapidement et qu'on va développer, puisque là aussi on va être un des premiers transporteurs à mettre en circulation des cars interurbains hydrogène. Je pense que l'avenir va être vraiment avec cette énergie. Pourquoi? Parce qu'elle va permettre d'avoir une meilleure autonomie en termes de kilométrage et un poids beaucoup moins important à bord des véhicules. Et ensuite, on aura donc du GNV pour une bonne partie. Et il ne faut pas non plus se faire d'illusions, il faut quand même penser qu'il y aura toujours un pourcentage que j'évalue à peu près autour de 15% qui restera issu des énergies fossiles et dans ce cas-là, pourquoi pas issu du B100 et des énergies fossiles, mais on va dire retraitées ou du moins vertes, si on peut dire.